Chapitre 7. Les mamies. Curieux comme l'odeur d'un commissariat de police peut vous coller longtemps à la peau. Snape eut la correction de nous faire raccompagner par une voiture de police et l'odeur nous poursuivit jusqu'à la maison. On dit que les détectives ont du flair, qu'ils reniflent les indices et suivent une piste comme des chiens à la chasse. Après 2 heures d'interrogatoire, je compris le sens de ces comparaisons. Le bras puissant de la loi avait besoin d'un déodorant efficace. Après avoir pris un bain et changé de vêtements, Herbert suggéra d'aller dîner dehors. Je ne discutais pas. Depuis notre aventure à l'hôtel Splendide, Herbert s'était tenu remarquablement silencieux et je ne voulais pas troubler ses réflexions. Peut-être envisageait-il de renoncer enfin au métier de détective et de me renvoyer chez mes parents. Malgré cela, je sortis les maltais de leur cachette pour les emporter avec moi. À présent que je connaissais leur valeur, ils me brûlaient la peau. Nous descendîmes Fulham en direction de la station de métro de Kensington. Herbert obstiné à se taire, mais il ne cessait de sursauter. Quand un passant s'arrêta pour me demander l'heure, je vis mon frère plongé derrière une voiture en stationnement et l'y découvris, 1 minute plus tard, accroupi, faisant semblant de relasser ses chaussures. Il m'aurait convaincu s'il avait eu des lacets à ses chaussures. En réalité, le pauvre était terrorisé et persuadé qu'on nous observait. Le chauffeur de taxi de l'autre côté de la rue, le vieil homme promenant son chien, le couple d'amoureux en train de s'embrasser à l'arrêt d'autobus, ils les soupçonnaient tous de travailler pour le compte du gros, de Béatrice von Falkenberg, de la police ou de n'importe qui. Nous entrâmes dans un fast-food qui s'appelait Mamie. Le nom Tu es une quiche. Oui. Et merci Politique pour le follow. Installe-toi confortablement en espérant que tu te sentiras bien ici. Nous entrâmes dans un fast-food qui s'appelait Mamie. Le nom provenait sans doute des hamburgers servis avec une sauce grand-mère et la direction avait eu la brillante idée de n'employer comme serveuse que des vieilles dames à cheveux blancs à lunettes. L'inconvénient, c'était que, pour un restaurant de cuisine rapide, le service traînait en longueur. Quant au chef cuisinier, je le soupçonnais d'avoir dépassé 100 ans. Heureusement, la nourriture était convenable et nous n'étions pas pressés. Herbert avait choisi une table près de la fenêtre et insisté pour s'asseoir face à la rue. Pour rien au monde, il ne lui aurait tourné le dos. Nous commandâmes des hamburgers sauce grand-mère, des frites, des boissons chocolatées et attendîmes en silence qu'on nous servit. Quand nos plats arrivèrent, je saisis le tube de ketchup et le pressai. La sauce tomate jaillit, manqua mon assiette et gicla sur la table voisine. La tache rouge ressemblait à du sang. Herbert reposa son couvert. « Nick ?» ?»« Oui. » Je devinais ce qui allait suivre. « Cette affaire nous dépasse, Nick, je veux dire. Cela devient dangereux et l'un de nous pourrait recevoir un mauvais coup. »« Comme Johnny Naples ?»« Exactement, » acquiesça-t-il en fixant les éclaboussures de sauce tomate. « Il n'a pas seulement reçu un mauvais coup, il a surtout été tué. » Il ne pouvait pas recevoir de plus mauvais coup, en effet. « J'ai bien réfléchi, Nick, je crois qu'il est temps de te mettre à l'abri. Tu es un brave garçon, mais tu n'as que 13 ans, c'est une affaire pour Tim Diamant. » Incroyable. Herbert essayait de se débarrasser de moi. C'est une affaire pour Tim Diamant. On aurait juré le sous-titre d'un mauvais film, mais Herbert y croyait sincèrement. Je le voyais déjà en train de se glisser dans la peau du héros, les épaules rentrées, le regard dur. Il ne lui manquait plus que la cigarette vissée au coin des lèvres. Heureusement, la fumée le rendait malade. « Je pense t'envoyer chez tante Maureen à Aslug, » poursuivit-il. Je sursautai. Tante Maureen, la sœur de ma mère, était une femme impotente avec une fausse hanche en plastique, qui habitait une maison isolée et nécessitait les soins constants d'une infirmière. Les rares occasions où j'avais logé chez elle, j'avais fait office d'aide-soignante. « À moins que tu préfères aller en Australie ?» me suggéra Herbert. Je pris une profonde inspiration et piquai un petit paquet de frites au bout de ma fourchette. Quand Herbert s'égarait ainsi, il fallait manœuvrer habilement. Prétexter que le grand Tim Diamant avait besoin de l'aide de son petit frère m'aurait automatiquement propulsé dans le premier avion pour Sydney. « C'est gentil de t'inquiéter pour moi, Tim, » répondis-je prudemment. « Je ne voudrais surtout pas t'embêter dans ton travail, mais j'avoue que je me sentirais plus en sécurité auprès de toi. »« En sécurité ?» s'étrangla-t-il. « Bien sûr, le groupe pourrait très facilement retrouver ma trace, m'enlever ou faire du mal à tante Maureen. »« Très juste. »« Auprès de toi, je ne risque rien. Rappelle-toi l'hôtel Splendide, par exemple. Qu'aurais-je fait tout seul ? Ta façon de t'évanouir a été héroïque. »
Herbert esquissa un sourire modeste. « Bon, tu n'es pas en train de me faire marcher, n'est-ce pas ?»« Moi, pas du tout. » Je compris qu'il fallait clore au plus vite la discussion et sortis de ma poche la boîte de maltais pour la poser sur la table. Voilà tout ce dont nous devons nous soucier, Herbert. Cette boîte représente 3,5 millions de livres et constitue notre unique piste. Je ne te suis pas, soupira Herbert. Écoute-moi attentivement, expliquai-je en détachant mes mots pour lui rendre la tâche plus facile. Johnny Naples est arrivé en Angleterre avec la clé qui devait lui ouvrir une fortune. Or, tout ce qu'il possédait était cette boîte de chocolat dont il ne connaissait peut-être pas plus que nous la signification. Pourquoi ? Parce que selon Snape, le nain résidait à Londres depuis déjà 1 mois lorsqu'on l'a assassiné. S'il a passé tant de temps à chercher les diamants, c'est qu'il n'avait qu'une idée très vague du moyen de s'en emparer. Peut-être le faucon n'a-t-il pas eu le temps de lui communiquer tous les détails avant de mourir. Tu me suis, Herbert ? À peu près, continue. Bien, donc, Naples débarque à Londres et loue une chambre à l'hôtel Splendide avant d'entamer ses recherches. Malheureusement pour lui, il n'est pas le seul dans la course et suscite l'intérêt de plusieurs personnes, les mêmes qui s'intéressent à nous. Malgré cela, le nain finit par découvrir le secret des Maltais. Il les emporte à partout avec lui, comme on emporte le plan d'un trésor, et les dissimule au regard indiscret en les glissant dans une enveloppe. Puis il quitte son hôtel pour se rendre à Fulham, et tout à coup s'aperçoit qu'il est suivi. Que fait-il alors ? Je ne sais pas, admit Herbert d'une voix haletante. Que fait-il ? Il entre chez nous. Imagine la scène, Herbert. Il se trouve dans la rue, suivi par un ennemi, et lit ton nom sur la porte, un détective privé. Voilà exactement ce dont il a besoin. En outre, il est probable que ton nom l'a frappé. Ce n'est pourtant pas un nom de boxeur. Team Diamant. Les diamants, tu saisis ? Oh, je vois. Bref, Johnny Naples monte dans ton bureau et nous confie son enveloppe. Tu te souviens comme il avait peur ? Il se sait poursuivi et préfère mettre son précieux paquet à l'abri, chez nous, en se promettant de revenir bientôt le récupérer. Mais il ne revient pas. Et pour cause, quelqu'un le tue avant. Exact. À présent, les Maltais sont entre nos mains. Si nous découvrons l'endroit où se rendait le nain, avant de s'arrêter au bureau, et comment il comptait utiliser cette boîte, nous deviendrons riches. Fantastique ! S'exclama Herbert. Ainsi que je l'avais espéré, toute idée de m'expédier chez tante Maureen l'avait abandonné. Et si les diamants se trouvent à l'intérieur des chocolats ? Suggéra-t-il avec animation après avoir rapidement terminé son assiette. Impossible. 3,5 millions de diamants ne peuvent se loger dans quelques chocolats, d'autant que j'en ai déjà mangé 6 et qu'ils n'avaient pas le goût de pierres précieuses, et je te l'assure. Alors ? Une bonne question. J'entrepris d'examiner la boîte. Laissez-moi vous la décrire tout de suite afin de vous éviter de vous précipiter chez votre confiseur. Le nom était imprimé en lettres blanches sur un fond rouge et entouré du dessin représentant les petites boules de chocolat. Le même graphisme ornait les 4 faces de la boîte. Sur un côté, on lisait également un message plein de poésie. La façon la plus agréable de déguster le vrai chocolat. Suivez le poids, 146 grammes. Le dos de la boîte en disait davantage. Chocolat croquant enrobant un léger noyau de miel. Suivant la liste détaillée des ingrédients qui composaient cette petite merveille, ainsi que la garantie. Venait ensuite un numéro de code imprimé en rouge, MLB 493, et la date limite de consommation, 28/12/86. Le coin inférieur gauche portait la code-barre informatique, cette série de petits traits parallèles épais ou fins que l'on rencontre désormais sur tous les articles. Au-dessus d'un chiffre assez long, 3000510004156,4. Vous connaissez maintenant la description complète de la boîte de Maltais. Avouez que son sens caché ne sautait pas aux yeux. La serveuse clopina vers notre table pour prendre la commande des desserts, et nous attendîmes nos tartes grand-mère en silence, plongés dans nos réflexions. La question était de savoir comment dissimuler la clé d'une fortune colossale dans une banale boîte de chocolat et, tout d'abord, pourquoi choisir une telle boîte ? La réponse tenait entre nos mains, et j'aurais pu la déceler à ce moment-là si un détail important que nous avait fourni le nain ne m'était sorti de la tête. À ma décharge, notez que les interruptions de mon frère n'aidaient guère à ma réflexion. « À quoi penses-tu, Nick ? Tu as une idée ? » ?»« Non, grognai-je. »« Il pourrait y avoir un message codé sous forme de petits points, par exemple. »« Il n'y a aucun petit point, Herbert. »« Parce qu'ils sont inscrits à l'encre invisible. » s'écria-t-il triomphalement. Je préférais changer de sujet et l'attirer dans une autre direction.
Essayons de raisonner logiquement, Herbert. Si Naples ignorait au départ la signification exacte de cette boîte, il a dû chercher à l'éclaircir, n'est-ce pas? En effet, mais Si nous découvrons donc, si nous découvrons où il s'est rendu et ce qu'il a fait pendant son séjour à Londres, nous percerons aussi le mystère. il est mort, Nick. Par où commencer nos recherches? Pourquoi pas par ici? Proposai-je en sortant la pochette d'allumettes que j'avais ramassée dans la chambre du nain. Le rabat portait le rabat portait la publicité d'un établissement, le Casablanca Club, et une adresse à Londres. 3 allumettes manquaient. Nous irons dans ce club dès demain. Nous irons dans ce club dès demain, décréta Herbert. Si nous retrouvons la piste du nain pendant son séjour en Angleterre, nous percerons le mystère des Maltais. Je faillis renverser mon verre. Brillant déduction, Herbert, le félicitai-je, en m'abstenant de lui faire remarquer qu'il répétait mes propres paroles. Cette affaire était peut-être celle du grand Tim Diamant, mais si je parvenais à jouer le jeu à ma façon, le petit frère y prendrait sa part.